Bonjour à tous, moi c'est Julie de la chaîne Ju fait de la couture. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon bilan couture du mois de novembre. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Nous ici, écoutez, ça a été un mois de novembre assez chargé. Mon objectif sur le mois de novembre, c'était de coudre des pantalons pour Franck et pour les petits. Ensuite, comme autre objectif, j'avais de me coudre des jupes et de faire des petits tops pour aller avec. Donc ça, c'était pour mes deux objectifs principaux. J'ai pas mal cousu ce mois-ci, alors je vous propose qu'on commence tout de suite. Le premier projet que je vous présente, c'est un projet que je me suis cousu à la base pour me faire un déguisement d'Halloween. Tous les ans, on se retrouve en famille sur un week-end sur la période et on fait une soirée déguisée, donc c'est quelque chose qu'on aime bien faire et on s'amuse bien. Et cette année, Franck et moi, on était en samouraï, geisha, zombie. Je me suis cousu du coup un kimono. Ce kimono, il provient d'un Burdaïsi, le Burdaïsi de juillet-août 2021. C'est une difficulté de 1, c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. C'est le numéro 5C. C'est donc un kimono qui, dans le magazine, est décliné en 3 versions. Vous avez une version longue, une version mi-longue et une version courte. Il est ceinturé grâce à un lien à nouer. Il va de la taille 34 à 44 et il faut compter 2,90 m de tissu, donc un tissu léger pour veste. Eux, ils ont utilisé du twill de coton, du crêpe et de la mousseline. Personnellement, je l'ai réalisé en taille 36. Il m'a fallu à peu près 1 heure de couture, donc quand même assez rapide pour ce type de pièce. C'est un kimono que j'ai cousu dans un satin de polyester de chez Dressenstoffen. C'est un satin que j'ai acheté l'année dernière à 5 € le mètre. J'en avais commandé 2 mètres, c'est un satin que j'adore, je le trouve vraiment très très beau. D'ailleurs j'ai un autre coupon du même genre mais dans des teintes de rose. Je vous présente tout de suite le modèle. Vous avez ici le devant, le dos. Et au niveau des manches, j'ai réalisé des manches mi-longues. Donc étant donné que c'est un kimono, ce sont des emmanchures basses. Vous avez un petit col ici pour venir faire la finition au niveau des devants. Et donc sur le patron, vous avez également une pièce à découper pour faire le lien à nouer. Moi je ne l'ai pas fait car j'ai une ceinture hobby que je viens nouer dessus. C'est une ceinture du commerce. Donc je n'ai pas cousu le lien. Au niveau de la finition en bas, j'ai fait un simple surjet que j'ai surpiqué, donc un simple rentré. Et j'ai fait pareil au niveau des manches. Si c'était à refaire au niveau des manches, je ferais un double rentré. Car du coup, vu que ce sont des manches larges, on voit un petit peu l'intérieur. Et c'est vrai que je pense que ça aurait fait plus joli si j'avais eu une plus belle finition au niveau des manches. Je trouve que le tissu est absolument magnifique. Alors c'est du polyester, hein, donc c'est pas de la soie, mais vraiment on est sur quelque chose que moi j'aime beaucoup. Les couleurs, vraiment, je le trouve vraiment super. Donc comme je vous disais, cette pièce je l'ai cousue à la base pour me faire un déguisement, mais j'ai l'intention de la porter dans la vie de tous les jours. Alors soit je vais la porter comme une robe de chambre en fait, par-dessus mes pyjamas, peut-être plus au printemps parce que là il fait un petit peu frais. Ou bien, je pense que ça pourrait faire très joli, alors au printemps aussi, avec un jean, un petit top et des baskets ou voilà, quelque chose un petit peu décontracté. Je pense que ça peut être très sympa aussi. Ça peut aussi convenir l'été au bord de la piscine, avec un short, voilà. Donc je pense qu'au final, c'est une pièce que j'arriverai à porter plutôt au printemps et à l'été. En tout cas, moi j'adore cette pièce-là et je vais voir si elle est facile à porter dans la vie de tous les jours. Si c'est le cas, peut-être que mon coupon rose du même style, il passera aussi en kimono. Au niveau du patron, j'ai fait aucun ajustement, vous voyez vraiment le modèle tel quel, hein, j'ai rien retouché, j'ai fait la version mi-longue.
Et en ce qui concerne la méthode de montage, bah écoutez, c'est très bien expliqué, c'est un Burda Easy, donc vous avez des pas à pas illustrés et vraiment c'est vraiment pas compliqué à faire, donc je le recommande si vous êtes débutant en couture. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ce modèle, je vous montre tout de suite ce que ça donne porté. Maintenant, ce sont donc les fameux pantalons pour les petits loups. Donc moi, ce que j'aime bien faire pour ce type de pièce, c'est prendre des French Terry ou bien des jerseys qui sont imitation jean. En fait, comme ça fait des petits pantalons dans lesquels ils sont très confort et qui donnent l'impression voilà, que ce soit un petit peu plus habillé que du French Terry classique. J'ai porté mon choix ici sur des French Terry qui proviennent de chez Tissu et Mœurs. J'ai acheté 2 mètres d'un French Terry clair et 2 mètres d'un French Terry plus foncé. Je vais commencer par les pantalons pour Mia, je vais passer très rapidement car ce sont des modèles que vous connaissez, donc les patrons je vous les ai déjà présentés. Alors on va commencer par le petit legging, donc ça c'est pour Mimi, le devant et le dos. Petit legging, tout ce qu'il y a de plus simple et qu'elle porte énormément, c'est très confortable, vous avez vraiment une très bonne élasticité. Alors c'est pas non plus des French Terry hyper épais, vous attendez pas à ce qu'ils aient vraiment chaud avec. Cela étant dit, avec un bon pull, un gilet bien molletonné, ça le fait quand même. Je lui en ai cousu un deuxième que voici dans le même type de tissu, mais cette fois-ci dans une teinte plus foncée. Alors que je trouve très sympa aussi. Hein. Sur cette teinte-là, vraiment on a, je trouve... vraiment le côté jean brut et pourtant c'est du French Terry donc ça fait vraiment illusion. Alors au niveau des patrons, on est ici sur le modèle Cutest Ever du magazine Octobre. C'est donc le magazine de janvier 2019, c'est le modèle numéro 12. Moi perso je le fais en taille 116, il faut compter 20 minutes de couture à peu près. C'est un modèle qui va de la taille 92 à 128 et il faut compter entre 65 cm et 85 cm de jersey de coton. Donc là, moi je suis sur du French Terry, ça fonctionne aussi. Sur Mia, le modèle il n'est pas très moulant, c'est pas un legging vraiment proche du corps, mais c'est sûrement dû à la morphologie de Mimi qui est très fine. Au niveau du montage de l'élastique, hein, comme d'habitude, moi je ne fais pas de coulisses car sur les petits ça tient pas, et même sur nous d'ailleurs. Donc je prends l'élastique dans le surjet sur l'envers du tissu, je viens faire un rentré et je surpique. Ici j'ai surpiqué avec un point éclair. D'habitude je fais à la double aiguille au niveau de l'élastique. J'avais envie de tester, voir si ça tenait mieux dans le temps. J'ai également fait la finition au niveau du bas du legging avec le point éclair. Pour l'instant elle l'a porté 2 fois, il a été lavé 2 fois, ça n'a pas bougé, donc on verra bien. Autre version de pantalon, donc cette fois-ci dans un autre patron, mais avec le tissu clair. Donc vous avez le fameux trailing, donc le legging imitation jean de chez Burda, que je vous ai présenté le mois dernier. Cette fois-ci, j'ai coupé sans marge de couture, notamment au niveau des jambes, car sur Mia c'était vraiment trop large. Mais c'est vrai qu'elle ne remplit pas encore tout à fait, donc je pense qu'il lui ira parfaitement plus vers le printemps. Au niveau des poches, je me suis amusée à faire un petit point fantaisie avec ma machine à coudre. Je trouvais que ça rendait sympa. Et puis j'ai fait ça aussi sur les poches arrière. Ici on a un petit bouton qui provient de chez AliExpress. Pour le patron, là aussi je vais passer rapide, c'est le fameux pantalon numéro 5 du Burda Easy Kids que je vous ai présenté le mois dernier. C'est un Burda qui est paru en 2020. Ce pantalon il va de la taille 104 à 146, il faut compter entre 80 cm et 1,05 m de tissu. Eux, ils utilisent du jersey ferme ou du French Terry. Je confirme, il faut quelque chose qui ait quand même un petit peu de tenue vis-à-vis des poches. Voilà, sinon, ça fait pas très joli. Ce patron perso, je le coupe en taille 116 pour Mia et il faut compter à peu près 1h30 de couture.
Donc voilà, je vous montre tout de suite ce que ça donne sur elle. Du côté de son frère, donc pour Liam, je lui ai aussi cousu des petits pantalons dans ces fameux tissus French Terry. Donc ici vous voyez le pantalon Gridix. Là aussi je passe rapidement, c'est un pantalon que je vous présente tout le temps. Donc là vraiment vous le connaissez maintenant, c'est un pantalon issu d'un magazine Octobre. Je m'attarde pas, il est très simple, vous avez une couture dans le dos et c'est tout. Vous faites la couture ici, tac, et c'est fait. Le petit élastique, les ourlets. Et on n'en parle plus. Je lui ai également cousu une autre version de ce patron, cette fois-ci dans le French Terry plus foncé, avec les petites poches latérales et toujours ce petit point fantaisie que je trouvais trop mignon. Alors moi, au niveau des poches, ce que je fais toujours sur les tissus extensibles, c'est que je viens thermocoller une petite bande de thermocollant tout autour. Ça me permet en fait de faire des coutures bien propres, bien droites, ça rigidifie un peu le tissu, ça évite que ça se déforme sous le pied presseur. Sinon, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ces deux petites versions. Je vous montre ce que ça donne sur lui. Et dernier pantalon cousu dans ces fameux French Terry, c'est le pantalon de jogging Runner, toujours de Octobre. Vous avez des petites poches italiennes, une ceinture élastiquée, un petit cordon. Et voilà, c'est une petite coupe assez sympathique. Alors moi, ce pantalon, le reproche que je lui ferais quand même, c'est qu'il manque un peu de longueur. Je vous conseille de le rallonger un petit peu, car quand il s'assoit, ça remonte quand même pas mal sur la jambe. Sinon, c'est un patron qui est très simple à faire et qui, je trouve, change un petit peu de ces pantalons Gridix que je lui couds tout le temps. Donc ce patron, il provient de l'Octobre de janvier 2019, c'est le modèle numéro 22. C'est un bas de jogging, eux ils disent proche du corps, je suis pas tout à fait d'accord. Ce jogging va de la taille 92 à 128, il faut compter entre 70 cm et 95 cm de molleton à sweat. Moi je le coupe en taille 98 et il me faut à peu près 1h30 de couture. Je suis assez contente de ces réalisations-là pour les petits loups parce que du coup, avec 4 mètres de tissu, donc 2 mètres et 2 mètres, j'ai quand même cousu 6 pantalons et ils en avaient vraiment besoin, ça leur en fait 3 chacun. Ce sont des pièces qu'ils portent beaucoup et la coloris jean va avec beaucoup de choses et je suis certaine de pouvoir les mettre que ce soit au printemps ou en hiver ou en automne. Voilà, je trouve que le jean c'est intemporel, donc je suis très contente d'avoir cousu ces pièces-là. Je vais vous présenter maintenant les projets que j'ai cousus dans mon coupon du mois dernier. Alors ce tissu, c'est un coupon qui provient de chez Dresselstoffen, c'est une maille bouclette. J'avais acheté 2 mètres de ce tissu, il était à 4 € du mètre. C'est une maille que j'apprécie particulièrement et que j'avais hâte de coudre. Pour rentabiliser ce coupon, je me suis d'abord cousu une jupe pour moi. C'est une jupe que j'avais dans ma to-do list depuis très longtemps. C'est une jupe longue à taille haute qui provient d'un tendance couture, c'est le tendance couture numéro 7. Donc c'est une jupe avec des pinces devant et dos et elle est fermée avec un zip invisible au dos et au bas de la jupe au dos vous avez une fente. C'est une jupe qui est proposée en 3 tailles, 36, 38 et 40. Il faut compter 1,20 m de tissu extensible. Personnellement, je l'ai coupé en taille 38 et il m'a fallu 1h20 de couture. Et il faut noter que sur ce patron, les marges de couture sont incluses, elles sont de 1,5 cm. Donc cette jupe, je vous la montre tout de suite. Le devant, le dos. Donc au dos, vous avez le zip invisible. Vous avez une petite parmenture pour faire les finitions en haut de la jupe. Et donc au niveau du bas, vous avez une fente. Donc c'est un simple rentré que vous avez surjeté et que vous venez surpiquer tout simplement.
Cette jupe, elle est très très simple à faire, très rapide. Je considère vraiment que c'est un projet accessible aux débutantes, surtout si vous n'avez jamais cousu de jupe avec un zip invisible. Je trouve que c'est très bien expliqué. Dans le magazine, vraiment, vous avez des pas à pas illustrés. Je trouve vraiment que Tendance Couture, c'est un magazine qui est sous-coté, clairement. Je trouve qu'ils ont des modèles vraiment sympas. C'est pas funky. La présentation dans le magazine, elle donne pas forcément envie. Et du coup, je me demande si ça rajoute pas à l'effet de surprise quand on a cousu le modèle, quand on l'essaye, on est vraiment surpris du rendu et positivement surpris. Du coup, c'est vrai que, est-ce que c'est une stratégie de leur part? Je ne sais pas, on peut se demander. Alors, ce que j'ai à vous dire sur ce patron. Pour les ajustements sur cette jupe, j'ai bien entendu ajusté la longueur de la jupe. Alors je ne me suis pas embêtée à faire des ajustements de stature, hein. J'ai vraiment retiré sur le bas de la jupe. Quand c'est des pièces très simples comme ça, je ne me casse pas la tête à faire les ajustements au niveau des hanches, au niveau de la taille, au niveau de la jambe, etc. Vraiment là j'ai retranché carrément sur le bas. Donc là n'hésitez pas à présenter le patron sur vous et à regarder la longueur que vous souhaitez avoir. Au niveau des coutures latérales, j'ai cousu à 1 cm au lieu de 1,5 car j'avais peur que mon fessier ne passe pas. Et j'ai bien fait car mon tissu n'est pas non plus hyper extensible, donc j'ai bien fait de faire ça. C'est un modèle qui est quand même très proche du corps. Bien entendu, ajuster les coutures latérales en fonction de l'extensibilité de votre tissu. Je vous montrerai une autre version après dans un tissu qui est beaucoup plus extensible et du coup la jupe, vraiment j'ai plus d'aisance dedans. Donc vu que c'est un modèle très proche du corps, il y a une aisance négative dessus, n'hésitez pas à ajuster les coutures latérales. Au niveau de la méthode de montage, la parmenture dos, moi je l'ai recoupée car peut-être que je me suis trompée quand j'ai décalqué la pièce, mais moi elle était en une seule pièce et on a bien besoin d'une fente au milieu pour pouvoir positionner le zip invisible. Pour conclure, cette jupe, elle a vraiment un fit parfait, il est très bien coupé ce modèle et vraiment c'est une pièce que j'adore. Je trouve que c'est très élégant. Et c'est sexy mais sans l'être trop, donc vraiment c'est une pièce que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je vous montre tout de suite les photos portées. Pour compléter ma tenue, j'ai cousu le petit top qui était proposé dans le magazine aussi. C'est un petit top avec une encolure ronde. Vous avez les manches longues et il est proposé en 2 longueurs. Oui, je crois que c'est en 2 longueurs. Donc il y a une version très crop top et une version normale qui tombe au niveau de la hanche. Donc moi j'ai fait un intermédiaire entre les deux. J'ai regardé à peu près où est-ce que je voulais que ça tombe. Je savais que ce top, j'allais le porter avec des choses taille haute, donc j'ai vraiment ajusté la hauteur en fonction des vêtements que j'allais mettre avec. Et c'est un petit top que j'adore aussi, il est vraiment très très bien coupé. Au niveau de la finition ici, moi je suis partie sur du bord-côte, c'est pas ce qui vous est préconisé, mais mon tissu n'étant pas hyper extensible et en plus il gratte un petit peu, c'est un tissu bouclette voilà, qui n'est pas forcément très agréable à porter sur l'endroit au niveau de l'encolure, donc j'ai préféré mettre un petit bord-côte. Le patron c'est le modèle numéro 4 en crop top et numéro 5 en version normale. Ce top est proposé en 3 tailles également, 36, 38 ou 40. Il faut compter entre 1,20 m et 1,40 m de tissu extensible. Moi perso je l'ai coupé en taille 38 et il m'a fallu à peu près 30 minutes de couture. C'est quelque chose qui est très rapide à réaliser. Au niveau des ajustements, j'ai pris le modèle numéro 4, donc la version crop top que j'ai rallongée de 8 cm. Donc 8 cm en comprenant dans cette mesure un rentré de 2 cm pour la finition du bas. Au niveau des coutures latérales et au niveau des épaules, j'ai cousu à 0,7 cm. Donc j'ai conservé les marges de 1,5 parce qu'elles sont toujours comprises dans le patron. Et j'ai cousu à 0,7 cm. Je voulais être sûre d'avoir de l'aisance et là encore, j'ai bien fait de faire ça. Au niveau des changements à apporter, je rajouterai 2 cm vis-à-vis du patron pour les manches car sur moi elles ont tendance à remonter un petit peu. Mais c'est vraiment du chipotage. Au niveau de la méthode de montage, très bien expliqué, c'est très facile, ça se monte comme un t-shirt. Donc là aussi, modèle accessible aux débutantes.
En conclusion, ce haut, je le trouve génial aussi, je l'ai déjà décliné, je vais vous les présenter après, mais j'ai l'intention de m'en faire d'autres, il est vraiment super. Donc je vous montre ce que ça donne, la tenue au complet, et on passe au projet suivant. Je me suis également cousu ce mois-ci cette tenue dans une teinte plus foncée, donc dans du noir. J'avais vraiment envie d'une jupe longue noire, donc voilà mon vêtement. Donc vous avez toujours le petit zip invisible, la fente dos, j'ai vraiment rien changé au modèle, les pinces devant, les pinces dos. Et cette fois-ci, je l'ai cousu dans une maille. Alors c'est un velours côtelé que j'ai trouvé chez Dresden-Stoffen, mais que j'ai acheté il y a 2 ans ou l'année dernière, je ne sais plus. Et c'est un tissu très très extensible, j'avais peur que ça ramasse tous les poils et c'est le cas. Donc du coup j'ai plutôt préféré coudre l'envers du tissu. Donc sur l'envers ça vous fait un peu comme une maille Milano mais côtelée. Donc j'ai préféré faire ça sur ma jupe. Donc ça c'est pour la petite jupe. Et pour aller avec, eh ben, j'ai cousu le petit crop top, toujours de tendance couture, le même modèle que le gris. Cette fois-ci dans une maille Milano de chez Dresden-Stoffen. Je me suis pas amusée à mettre de bord-côte parce que là mon tissu il est déjà très extensible et en plus il est très doux. Donc c'est un vrai plaisir de porter ce tissu, d'ailleurs il est vraiment confortable. Et je trouvais que ça allait vraiment bien avec ma jupe noire. Donc voilà, je vous montre tout de suite ce que donne cette tenue. Pour finir de rentabiliser mon coupon de maille bouclette, il me restait vraiment que des toutes petites chutes. J'ai décidé de coudre un petit short pour Mia, donc pour ma fille. C'est un petit short que vous connaissez aussi, là je passe très rapidement. C'est un short qui provient d'un Burda Style, c'est le Burda Style de mai 2016, c'est le modèle 135. Donc moi ici je l'ai coupé en 104 parce que je voulais vraiment pas redécalquer le patron. Donc je l'ai coupé en 104 et je l'ai rallongé de 10 cm. Compris dans cette mesure à entrée de 2 cm. Petit short très simple, si ça vous intéresse, vous avez même un petit tuto pour vous apprendre à le coudre avec toutes les modifications patron que je fais sur ce modèle. Il me permet en fait, grâce aux découpes devant et dos, d'utiliser des micro-chutes. Donc c'est quelque chose que je fais souvent. Donc du coup c'est vrai que cette rentabilisation de coupon ça nous faisait 3 vêtements pour 8 €. Donc je vous montre ce que ça donne sur Mia et on passe au projet suivant ensuite. Pour rentabiliser au maximum mon coupon de maille Milano avec les petites roses, j'ai décidé de me couper un t-shirt que j'avais en tête depuis très longtemps. C'est un t-shirt qui provient du Burda Style de janvier 2021. C'est une difficulté de 2/4, c'est le modèle numéro 117.
Donc c'est un t-shirt droit à manches bouffantes, il y a une encolure ronde, c'est vraiment quelque chose de très très basique. Ce top, il va de la taille 36 à 44 et il faut compter entre 1m40 et 1m45 de tissu maille fin jersey. Eux, ils utilisent dans le magazine un tissu maille à fine côte. Alors 1m40, 1m45, pourquoi? Parce qu'effectivement les manches sont bouffantes, donc vous avez un petit peu d'ampleur à gérer au niveau des manches, donc c'est normal qu'ils utilisent autant de tissu. Donc ce top, je l'ai coupé en taille 36 et il m'a fallu 40 minutes de couture. Alors je vous le montre tout de suite. Hop. Donc comme je vous le disais, vous avez une encolure ronde. Au niveau de la finition, c'est quelque chose de très simple. C'est un surjet que vous venez ensuite rabattre sur l'envers, donc avec un rentré. Moi ici, j'ai fait un rentré d'1 cm, mais on vous préconise 1,5 cm. Au niveau du dos, c'est un dos tout ce qui est de plus simple. L'originalité du modèle se trouve donc au niveau des manches. Vous avez des manches bouffantes qui sont resserrées à l'aide d'un élastique. D'ailleurs, au niveau des manches, moi ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pas fait une coulisse comme préconisé par le magazine. J'ai fait la fameuse technique de pose d'élastique pris dans le surjet. J'ai surpiqué avec un point éclair et j'ai utilisé un élastique de 2,5 cm de largeur. Alors, au niveau des ajustements, j'ai coupé donc une taille 36. Je rappelle que moi je fais un 38 dans le commerce. Et j'ai coupé sans marge de couture au niveau du bas des manches, car je savais que sinon ça allait être trop long. Et j'ai coupé donc avec des marges de 0,5 cm et j'ai cousu à 0,7. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait j'avais vu que le patron était quand même assez loose et moi, assez loose, pas proche du corps en tout cas. Et moi je voulais qu'il soit un petit peu plus proche du corps que ce qu'on voyait sur le magazine. Donc j'ai fait ça et j'ai bien fait de le faire. Au niveau de la méthode de montage, écoutez, j'ai vraiment rien à dire, c'est un modèle très très simple à faire. Il y a juste peut-être la pose de l'élastique au niveau des manches, mais vraiment rien d'insurmontable. C'est un top que je trouve super sympa, il taille un peu grand, comme je vous le disais, moi je fais un 38, là j'ai fait un 36 et je suis pas serrée dedans, donc méfiez-vous. Et je trouve que c'est un très bon basique pour l'automne-hiver. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne porté et je vous présente ensuite la jupe que j'ai cousue pour aller avec. C'est ma tenue favorite du podcast, c'est vraiment un coup de cœur cette tenue. Je vous explique ça juste après. Pour aller avec ce fameux top à manches bouffantes, je me suis coupé une jupe longue, là aussi fendue, mais cette fois-ci fendue sur le côté. J'ai posé un élastique ici, c'est un élastique qui provient de chez AliExpress, donc il est très large, c'est vraiment ce que je recherchais. Je trouvais vraiment que l'association de coloris, de motifs ici fonctionnait particulièrement bien. Et à la base, j'ai choisi cet élastique pour aller avec une paire de chaussures. Paire de chaussures que j'adore aussi. Attendez, je vais aller vous la chercher. Ce sont ces bottines-là. Donc vous voyez, c'est exactement la même couleur vis-à-vis de l'élastique. Donc du coup, j'étais contente d'avoir l'élastique qui va avec la paire de chaussures. Mais du coup, ça c'est quelque chose que je peux vous conseiller si vous souhaitez, si vous avez une paire comme ça comme moi, que vous avez du mal à assortir, choisissez un élastique ou de la mercerie qui soit coordonné avec votre paire de chaussures, ça fait vraiment bien. C'est un patron que j'ai trouvé dans un Couture Actuelle. C'est le Couture Actuel numéro 23. Donc c'est une jupe longue fendue sur le côté avec une taille élastiquée. C'est le modèle numéro 16. Il est proposé en 3 tailles. Vous avez taille 40, taille 44 ou taille 48. Il faut compter 1,40 m de tissu maille plissé. En tout cas, c'est ce que eux utilisent. Il faut un tissu extensible. Même si je pense que ça doit fonctionner avec un tissu non extensible non plus aussi, car il y a quand même une bonne ampleur au niveau de la jupe. Et vu que c'est une taille élastiquée, pas de problème.
Moi j'ai coupé une taille 40, il m'a fallu 35 minutes, hyper rapide à faire ce patron. J'ai utilisé une maille côtelée de chez Benitex. C'est une maille côtelée que j'avais commandée l'année dernière et j'en ai recommandé parce qu'elle est vraiment super cette maille. C'est une maille qui contient de la viscose et j'avais payé 12 € les 3 mètres. Au niveau des ajustements, j'en ai fait aucun et au niveau de l'élastique, eux, ils vous font coudre une coulisse pour mettre un élastique dedans. Donc moi, c'est un élastique rapporté que j'ai mis. La méthode de montage, elle est ultra simple, pas hyper simple, hein, les explications de couture actuelles, mais là, le patron, rien que vous regardez la pièce patron, ça vous parle. En plus, c'est la même pièce pour le devant et le dos. Donc elle est vite fait, bien fait, cette jupe, parce que vous la décalquez hyper rapidement. Vous la découpez hyper rapidement et je vous dis en 35 minutes, elle est cousue. Donc c'est vraiment super. Au niveau de la fente, c'est un simple rentré sur jeté que vous venez surpiquer, hein, comme d'habitude. Pour faire une fente, c'est très simple. Vous partez de l'extrémité ici, vous cousez tout du long. Vous faites ici un lever de pied de biche pour faire la négociation du virage. Et ensuite, vous redescendez tout du long. Vous faites un point d'arrêt au début et à la fin et c'est fait. Donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut facilement rajouter sur des jupes longues qui n'en ont pas. Que ce soit sur le côté, sur le devant ou sur le dos, c'est la même méthode. Vous coupez, vous faites le rentré, vous surpiquez et vous avez une fente. Donc c'est une tenue chouchou, c'est ma tenue chouchou de ce podcast. Je l'adore, j'ai hâte de pouvoir la porter. Je vous montre tout de suite ce que ça donne avec les photos. Soupule que j'ai cousu pour Mia pour finir mon coupon de Jersey Milano avec les petites roses. Donc c'est le soupule Slick and Chic du magazine Octobre Kids de 2019, donc c'est automne 2019 il me semble. C'est un modèle là aussi que je coupe souvent et que je vous présente souvent, donc je passe très rapidement. C'est un petit soupule très très simple, donc je vous le montre tout de suite. Donc le devant, le dos. Alors je suis allée le chercher dans le bac à linge sale, ce qui sera le cas de pas mal de vêtements des enfants derrière, donc vous me pardonnerez les taches. Vous avez un petit col montant que vous pouvez rabattre comme ceci. Donc le fameux coupon de Milano, je l'ai utilisé là, je l'ai utilisé aussi au niveau des manches et au niveau du dos, du dos et du devant. C'est ma chute de MyReps dans laquelle je m'étais fait un soupule dedans. C'est une MyReps de chez Stragier. Il m'en reste encore de cette maille, j'en avais gardé. Donc c'est un patron qui utilise très très peu de tissu. Donc j'aime bien utiliser mes micro-chutes aussi pour faire ce genre de petits soupules. Je vous disais en introduction de cette vidéo que ce mois-ci j'avais envie de me faire des jupes et des tops qui soient coordonnés et que je puisse associer facilement. Donc je me suis coupé une autre version du top de Tendance Couture, donc, mais cette fois-ci dans la fameuse maille de chez Benitex, donc la fameuse maille en viscose. Alors bien entendu, cette maille, elle est tellement extensible, le côté côtelé fait que j'ai beaucoup plus d'aisance dans ce modèle-là. Je vous conseille vraiment, si vous cousez des mailles comme ça, qui sont très extensibles, de couper sans marge de couture, parce que vraiment ça se détend beaucoup. J'ai pas grand chose à rajouter sur cette version, si ce n'est que bien entendu là, j'ai pas utilisé de bord-côte, hein. On est sur quelque chose qui d'ailleurs, au niveau des chutes, je les ai toutes gardées parce que je peux m'en servir de bord-côte sur d'autres projets. Donc voilà pour le petit top.
Autre petit haut que j'ai cousu dans cette fameuse maille de chez Benitex, c'est le sous-pull du Burda Style numéro 263, c'est le sous-pull 103. C'est donc le pull à col officier et manche 3/4 avec une coupe ajustée. C'est un sous-pull que je vous ai déjà présenté aussi à plusieurs reprises. Il provient du Burda donc de novembre 2021, c'est une difficulté de 1/4, il faut compter 1,50 m de tissu, c'est un projet qui va de la taille 34 à 44. Personnellement je coupe toujours une taille 36 et il faut compter 30 minutes de couture. Donc là aussi je passe rapidement car c'est un modèle que vous connaissez. Donc le voici, donc le petit col officier. Le dos très simple et les manches ici qui sont 3/4. Alors je n'ai pas fait d'ourlet sur ce modèle là car étant donné que c'est un tissu très extensible, quand je fais un ourlet, et ben généralement ça se détend et ça finit par gondoler. Donc j'ai laissé à cru et je trouve que c'est une maille qui s'y prête vraiment bien. J'ai fait ça sur ma jupe aussi, je trouve que ça fait plus joli. Alors là encore, si c'était à refaire, j'hésiterais pas à bien rogner sur les coutures latérales et même au niveau des bras, car étant donné que la maille est très extensible, je trouve qu'il manque un petit peu de... Il devrait être beaucoup plus proche du corps pour que ça fasse plus joli. Ça m'empêchera pas de le porter, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Et pour finir ce fameux coupon, j'ai cousu un pull pour Franck, c'est le pull robe de la Maison Victor. Là aussi c'est un modèle que je vous ai déjà présenté. C'est un modèle qui provient donc d'un La Maison Victor de janvier-février 2021. C'est une difficulté de 1/4. C'est un pull pour homme à manches raglan, il y a un col montant, une poche kangourou sur le devant mais que moi je ne coupe pas. Il va de la taille XXS à XXL, il faut compter entre 1,70 m et 1,90 m de tissu, donc de tissu French Terry ou de jacquard extensible. Donc je vous montre tout de suite ma réalisation. Donc le voici ce pull. Donc, vous avez le devant avec le col montant, le dos et les manches longues toutes simples. Alors c'est vrai que là encore, ça fait un petit peu loose, mais en même temps, j'ai envie de dire, ça ne le rend que plus confortable. Mais c'est vrai que si c'était à refaire, j'hésiterais pas, comme je vous disais, à retirer les marges de couture, c'est certain. Là, j'ai fait un rentré avec un surpiqué, avec une surpiqûre à la machine à coudre. Et vous voyez, ça a tendance à gondoler. Alors pourtant, je l'ai repassé, mais ça gondole un petit peu. Je vous montre tout de suite ce que ça donne sur lui. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de mettre mon micro. Je suis désolée du coup si la qualité du son en début de vidéo est plus que médiocre. Je crois qu'il vaut mieux tard que jamais, mais voilà. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'espère que vous me pardonnerez, voilà. Bon, bref. Bon, on va passer au projet suivant. Donc c'est un sweat à capuche zippé que j'ai réalisé pour Franck. Alors c'est un sweat que j'ai cousu le mois dernier et que je vous ai pas présenté. Donc je le fais aujourd'hui. Donc c'est un sweat que j'ai hacké. À la base c'est un sweat de chez Burda tout simple que vous connaissez aussi, que je vous ai déjà présenté, mais je vous parle du patron après. J'ai tout simplement ouvert le devant, j'ai rajouté ici une fermeture éclair qui provient d'ailleurs de chez AliExpress. Et le tour est joué. Au niveau du tissu, on est sur un tissu jogging de chez Dressenstoffen. C'est un tissu que j'ai acheté il y a 2 ans.
C'est le tissu jogging, il me semble, de leur gamme suivie, mais je crois qu'ils ne font plus ce coloris-là, car du coup, vu que je l'ai acheté il y a 2 ans, j'ai vu la dernière fois que déjà les prix avaient légèrement augmenté, et puis que les coloris, c'est plus les mêmes. Alors, c'est le sweat à capuche pour homme du Burda Cocooning 98H, c'est le modèle numéro 16. C'est un patron que nous, on coupe en taille 50. Je vous montre tout de suite ce que ça donne sur Franck. Le coupon du mois prochain, c'est un coupon que j'adore. J'ai fait des commandes sur Benitex, j'ai fait des commandes sur Dressenstoffen, j'ai fait des commandes sur un site sur lequel j'ai jamais commandé, mais j'ai pas encore reçu la commande, donc je vous en parlerai le mois prochain. Bref, en tout cas, j'ai commandé des tissus et je suis allée en plus au quartier des tissus à côté de moi et j'ai fait une razzia. Il n'y a pas d'autre mot, j'ai dévalisé le magasin. Je sais qu'ici on ne se juge pas, hein, donc vous ne me jugerez pas sur mes achats de tissus. Du coup, le coupon du mois prochain, c'est un coupon que j'ai pris d'une commande de chez Benitex. C'est un coupon de 3 mètres. Alors je pourrais pas vous le montrer dans son entièreté là, parce qu'il est vraiment énorme ce coupon. Alors attendez, je vais essayer de trouver l'endroit de l'envers. Ouais, l'endroit est comme ça. Donc regardez-moi cette beauté. C'est un brocart. Alors est-ce que vous allez voir les reflets de lurex? Il y a du lurex doré dedans. Il est absolument magnifique. C'est un tissu, on dirait un peu comme du coton natté. Il est vraiment magnifique. Je le trouve très beau. Le côté écru et lurex pour les fêtes, je pense que ça peut être très sympa. Je n'ai absolument pas d'idée précise sur ce que je vais faire avec ça. Tout ce que je sais, c'est que j'ai 3 mètres. Donc j'ai vraiment de quoi faire. Ça, c'est pour le coupon du mois prochain. Donc pour ce qui est de mes achats de tissus, je vais pas vous faire ici la présentation des tissus parce que ça prendrait trop de temps. Je sais pas si je vais vous faire un haul, j'ai d'autres formats de vidéos que j'aimerais tourner rapidement, donc je ne pense pas que j'aurai le temps, et puis en plus je suis pas certaine que ça vous intéresse vraiment. Donc mes tissus, vous allez les voir défiler, je vous assure, il y a des vraies pépites dedans. Par contre, au niveau de la mercerie, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai commandé. Alors ça s'est un petit peu mieux passé que mes commandes de Zip. Vous avez beaucoup ri avec moi, à mes dépens, je pense, mais bon, ça en a inspiré certaines. Je sais que certaines d'entre vous en ont commandé, donc bon, comme quoi, hein. Donc ce mois-ci, j'ai commandé pas mal de boutons. Je vais vous faire des petits close-up, ça sera plus simple. Des petits boutons de toutes sortes. Donc toujours chez AliExpress. Ils avaient vraiment beaucoup de choix. Et j'avais besoin en fait de boutons pour les manteaux, les vestes, etc. Très bon rapport qualité-prix. C'est un vendeur que je vous recommande. J'ai déjà commandé sur ce vendeur. Les produits sont très très bien emballés. Alors ça consomme du plastique, ça c'est un peu le défaut de la qualité de ce vendeur, c'est que chaque bouton est emballé individuellement. Donc vous avez un sachet comme ça, plus à l'intérieur vous avez de nouveau des sachets plastiques, mais du coup quand on est sur des pièces métalliques, bah, ça se raye pas du tout. Donc vraiment si vous cherchez des boutons de très bonne qualité pour vos pièces, pour vos manteaux, je vous mets en barre de description le lien de ce vendeur. J'ai acheté également d'autres boutons, toujours pour coudre des manteaux et des vestes. Je les trouvais assez originaux au niveau de la forme. Je les ai pris aussi en doré. Donc ça, c'est un autre vendeur. Je vous mets le lien également en barre de description. J'en ai pris de toutes sortes. J'en ai pris des noirs. Ici, vous avez des argentés, des rose gold. Enfin, vraiment, ils sont magnifiques. Vous en avez des texturés. Et j'ai repris, j'en avais déjà acheté de ces boutons là, mais j'ai repris une taille différente. C'est des boutons en métal et je les trouve très jolis. Ça peut être très beau sur un petit manteau noir, c'est assez discret. Et pour autant, ils sont assez originaux. Donc ça, c'était pour mes achats au niveau de la mercerie.
qui concerne les formats de vidéos qui vont arriver sur ma chaîne, il y en a un en particulier que j'aimerais aborder avec vous. Je suis en train de vous préparer une vidéo car suite à mes achats de tissus en masse, je me suis rendu compte que j'avais acheté des tissus un petit peu particuliers et je m'étais dit que ça pourrait peut-être vous intéresser que je vous montre ce que je fais avec des tissus de type ça. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de simili-cuir, vous voyez, sur l'endroit, et sur l'envers c'est de la fausse fourrure, donc c'est absolument, tout est en synthétique, hein. Et j'ai acheté ça au quartier des tissus. Je le trouve absolument magnifique ce coupon là, et du coup c'est vrai que moi j'aime beaucoup acheter des matières comme ça et j'arrive à voir assez facilement ce que je vais faire dedans. Maintenant je peux comprendre que ce soit un petit peu déstabilisant de trouver ce type de matière, voilà, quand on les voit, on les touche, on peut pas s'empêcher de les acheter et on se retrouve avec ça et on se demande ce qu'on va faire avec. Donc j'ai prévu un petit format où je vous montre voilà, mes idées, mes projets, ce que j'ai cousu dedans, ce que j'ai l'intention de faire avec, etc., etc. Donc je vous prépare une petite vidéo comme ça et puis bien entendu il y aura ma vidéo vlog de l'automne, donc la couture de ma tenue pour l'automne. J'ai déjà sélectionné mes tissus, il me reste encore une sélection au niveau des patrons à faire, donc j'espère pouvoir la tourner très rapidement. Écoutez, je pense qu'il est temps pour nous de se quitter. J'espère que ce petit bilan vous aura fait plaisir, que vous avez pu voilà, vous inspirer de certains de mes modèles et que vous avez chopé plein d'informations sur les patrons. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite.